C'est quelqu'un de puissant. Il n'a rien de quelqu'un de puissant. C'est un simple homme. Il vient comme ça, tout seul. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de sous, il n'a pas de pouvoir. Donc ici, on voit la vision matérialiste de Pharaon. Il a rendu son peuple ignorant parce qu'ils étaient devenus des matérialistes. Ils voyaient la puissance et la grandeur seulement dans l'aspect extérieur et matériel. Et quand dans une civilisation, chers frères et sœurs, on vous dit que tout est matériel, sachez qu'on est en train de vous abrutir. Est-ce que vous avez compris bien ce que je suis en train de vous dire? Notre civilisation actuelle, si je peux l'appeler civilisation, parce qu'une civilisation se mesure à travers les valeurs et pas à travers des gratte-ciel et des ordinateurs et des PowerPoint. Vous comprenez? Est-ce que c'est l'homme qui a évolué ou bien c'est la nature qui a évolué? Oui, la nature a évolué. On a su transformer la nature. Mais est-ce qu'on s'est transformé nous? Hein? Alors, la balance, elle est où? Si on a su transformer la nature, oui, c'est bien pour l'être humain. Mais nous, est-ce que nous, on a évolué dans nos valeurs? Qu'est-ce qui nous caractérise, nous, en tant que des êtres humains? C'est des valeurs. C'est là, des vertus. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Les peuples se reconnaissent à travers l'éthique et les valeurs. Si ces valeurs disparaissent ou lorsque ces valeurs disparaissent, cette civilisation périclite. On tombe dans le déclin. Comprenez? Pas de valeur, pas de civilisation. Oui, on a civilisé l'aspect extérieur du monde, mais nous, est-ce qu'on est civilisé? Pas du tout. Ça fait peur. Comprenez? Et c'est pour ça qu'un savant, il a écrit un livre, on l'a traduit en arabe. La civilisation qui est en train de creuser sa propre tombe. Ya salam. Hein? La civilisation qui creuse sa propre tombe. Oui, on est en train de creuser notre propre tombe. Parce que là, on va droit au mur. Vous comprenez? Parce que l'accent n'est pas mis sur les valeurs. Parce que c'est seulement l'aspect matériel qui compte. Parce que quand l'aspect matériel est là, et qu'on pense que c'est tout, et que quand moi je réussis ma vie et que j'ai ce dont j'ai besoin, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, j'ai sais pas quoi, je suis heureux. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu as une bonne intention, hein? Tu nourris une bonne intention pour tout le monde? Est-ce que ton cœur est propre? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Mais non. Alors il dit كانوا قوما فاسقين. Alors ça c'est les deux aspects les plus importants. Pour connaître un peu le contexte dans lequel Moussa et son peuple sont sortis de l'Égypte. Moussa il a dit Inna ma'iya rabbi. Inna ma'iya rabbi. Ça veut dire quoi? Inna ma'iya rabbi. Inna laha ma'ana. On a toujours ma'i, ma'ana. Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. C'est différent. Moussa, il est avec son peuple. Il dit Dieu est avec moi. Il supprime son peuple. Mohammed, il est seul avec Abu Bakr. Il dit Inna Allah ma'ana. Dieu est avec nous. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mohammed a utilisé le pluriel. Moussa, il a parlé comme s'il était seul. Alors que derrière lui, il y a une armée. Le peuple. Ça, c'est le degré de Tawhid.
on montre comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a un degré spirituel beaucoup plus élevé et qu'il connaît Dieu mieux que Moussa.